Bonjour tout le monde. Petite vidéo Forex du week-end. Déjà, j'ai fait un résumé rapide de la semaine passée. Je me suis obsédé à vouloir jouer le combo daily sur le dollar et ce qui était en face du dollar. Semaine plus que mitigée du coup, parce que c'était compliqué. Franchement, c'était une semaine compliquée. Sur le dollar cette semaine, j'ai voulu absolument jouer le combo et c'était moyen, c'était plus que moyen. On a fait quelques points, mais beaucoup d'attentes pour pas grand-chose au final, hein. Est-ce que je vais changer mon fusil d'épaule? C'est pas impossible, c'est pas encore validé complètement, mais c'est pas impossible que je reverse mes positions pour la semaine prochaine. Si les signaux vraiment arrivent, je vais vous expliquer pourquoi c'est possible que je renverse mes signaux. Parce que pas mal de choses se mettent en place quand même, hein. Et en toute honnêteté, si je peux même éviter de trader le dollar et tout ce qui est en face du dollar, je vais peut-être faire ça la semaine prochaine. C'est pas dit que je m'y tienne. Pour le moment, je suis neutre. Encore une fois, je suis neutre. Pour la semaine prochaine sur le dollar et en face, on verra ce que le marché décide et que les bougies décident, quoi. Malheureusement, c'est pas moi qui vais le décider, ni vous. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer parce que tout le monde aime bien, vu que tout le monde aime les sensations fortes, on va aller sur les sensations fortes. Donc le gaz pour la semaine prochaine. Alors je vais essayer de vous montrer deux choses, voilà. Deux styles de graphes. Un où j'ai mes tracés et un où c'est plus épuré et que j'ai que la MACD. Donc sur le gaz pour la semaine prochaine, en weekly, bah voilà. Je dois admettre que c'est la pro... c'est cette semaine, on a clôturé en weekly sur une bougie verte. Ça faisait un paquet de semaines que c'était parce que là je suis en weekly, hein, donc c'est des bougies semaines. Je dois bien avouer qu'il y avait ça faisait un paquet de semaines qu'on n'était pas sur une bougie verte. D'accord, depuis décembre 22, enfin même avant, hein, du coup, hein. Ouais, c'est ça, décembre 22, la dernière bougie verte en close. Donc cette semaine, on a clôturé sur une bougie verte. La MACD qui est bien en dessous le zéro, qui commence à se retourner gentiment. Bon, c'est pas encore phénoménal, mais bon, on peut dire qu'on a un premier signal vert. J'en tiens compte pour la semaine prochaine. En délit, eh ben, je pense que si on vient à casser ça en délit la semaine prochaine, voilà, à ce niveau-là, pourquoi pas tenter un petit achat, hein, parce qu'on sera effectivement du coup, voilà, hein, un beau double bottom daily. Bon, moi je dis que ça peut se tenter pour attention, hein. C'est pas encore ma tasse de thé, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas tenter un petit achat à nouveau sur cette zone-là, hein. On n'a pas cassé réellement la zone, hein, cette semaine, hein. Vous voyez, je vous remonte les. Moi j'étais short, hein. Mon short, j'ai shorté là, je vous rappelle. Je suis pas encore sorti ABE, j'ai pris des TP, je suis pas encore sorti ABE, mais bon, il n'y a plus grand-chose. Mon canal H4 est à nouveau, il est à nouveau cassé, hein, en vert. Cette semaine, je vous avais dit, on renforce. Si on venait à casser ça rapidement, on pouvait shorter. Ça, c'est pas fait. Si on remontait là, pullback, ça, c'est pas fait. Bon, bah très bien, ok. Mon canal H4 est cassé. Bah effectivement, alors donc la semaine prochaine, si on vient à casser ce niveau-là, sur pullback, hein, donc du coup ça, bah, je vais vous le mettre là, voilà, à peu près. Donc si on vient à casser ça, la semaine prochaine, suivant la force, pourquoi pas directement ou sur un pullback payé. D'accord? Mais avec un stop sous les plus bas. Donc ça fera un gros stop, hein. Moi je suis pas totalement convaincu de ça pour le moment. Donc, mais
je conçois qu'on peut commencer à chercher des achats sur le gaz. Moi, j'aime. Après, c'est pareil, faut pas oublier les invalidations, faut pas oublier tout ça. Pour le moment, je suis pas convaincu de la hausse encore, mais ça peut se tenter. Voilà. Je crois que Rod avait dit en H4 clôture au-dessus de la MM50, bah c'est fait. Maintenant, il faut voir lundi matin s'il n'y a pas un pullback, parce que bon, ils adorent les pullbacks sur le gaz. Donc, à suivre. À suivre pour un achat la semaine prochaine, au-dessus de la M50, pourquoi pas. C'est pas là-dessus que je vais me précipiter la semaine prochaine, hein, pour ma part. Mais comme j'ai remarqué que dans le QG, vous aimiez bien le gaz, bon bah ok. Je respecte. Le pétrole, pour moi, il n'y a rien à faire. Je veux même pas en parler. Non, parce que. Non, je vais pas en parler. Je vous laisse faire. J'ai d'autres choses à vous montrer. Il y en a pas mal, donc j'ai pas envie que ça dure 2 heures la vidéo. Le gold. Ah, le gold. Bah, le gold. Encore une fois. Le gold en weekly. Je dois bien avouer que. Voilà. Au niveau de la MACD weekly, c'est en train de se retourner bien rouge. On est en train de. On a cassé la MM7 weekly. On a clôturé dessous. Je dois bien avouer que pour le moment, je vais voir, encore une fois, je suis neutre, hein, mais je commence à passer short sur le gold. Quand je vois la bougie, cette bougie-là, plus la bougie de cette semaine, bon, on ne sait pas trop. Hein. Je vois même pas où le corps de bougie, je suis obligé de zoomer. Ah si, il est là, le corps de bougie est là. Bon, voilà, c'est incertitude complète. Mais on clôture quand même sous la MM7 Weekly. Bon, c'est vrai que pour la semaine prochaine, j'aurais plus tendance à essayer de chercher des shorts. Même si le combo daily est pas invalidé, même si tout ça. C'est pour ça que je vous dis pour le moment, voilà, tout ce qui est face à l'USD, je reste neutre. Mais peut-être avec une petite orientation short. Ouais. Je suis en train de reverser ma vision sur le USD. Donc je serais peut-être plus tenté à chercher des shorts qu'à chercher des achats. Mais voilà, je lance rien pour le moment. Ok? AUD-CHF, ça m'intéresse. Pourquoi? Pour ça. Tac, AUD-CHF. Voilà. L'AUD-CHF m'intéresse. Pour essayer de le shorter aussi. Voilà. On a le combo weekly qui est là. On est sous mon oblique mensuel. On est passé sous mon support. On est passé sous la MM7 weekly. Donc je verrai bien, pareil au niveau de la MACD, on commence à passer rouge. Je chercherai bien des shorts sur la UDCHF la semaine prochaine. Voilà. J'ai pas vraiment de plan encore pour le moment, mais je vais sur, signe, sur un signal valable, je vais essayer de shorter la UDCHF la semaine prochaine. Ok. Je vais essayer de trouver des paires qui sont autres que sur le dollar. Ça va pas être évident. Mais pour moi, la UDCHF la semaine prochaine, sur signal, vous voyez, en H4, là-dessous, je vais tenter de shorter la UDCHF. Ok? Voilà. Avec des TP là, sur cette mèche là, hein, par exemple, si mon short se déclenche, voilà, il y a un TP de 60-70 points à faire. Et puis on continuera de l'accompagner jusqu'au moins jusqu'ici, quoi. S'il veut bien. Pour venir pullbacker peut-être cet oblique. Enfin, ce canal cassé weekly. Bon, bah, la UD USD, je suis bien obligé de vous le montrer tout de même. Hein.
Donc, bah, la UD USD, bah, la UD en mode short, du coup. On a cassé mon canal daily. On l'a pullbacké, on est re-rentré, on est ressorti. Vous voyez, bon. Là, il y a le combo week, je le vois bien, qui n'est pas invalidé. Le combo daily, pardon, qui n'est pas invalidé. Mais, et voilà, quoi. La UD USD, voilà, pour le moment, c'est pareil, hein. Quand je prends la MACD en weekly, elle me dit plus, pense à shorter qu'à acheter, hein, quand je regarde ça, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je prends un peu maintenant un peu de recul sur ces graphes-là, je mets très peu de. Je regarde surtout les bougies, les supports, les résistances. Voilà. Bon, bah, la MACD me dit, il va falloir passer short. Et puis, vous voyez, sur ce topic-là, donc la UD-USD, pour le moment, même si, encore une fois, je vais pas me jeter de billes en tête sur du short, mais il est fort probable que je passe short sur la UD-USD. Donc si je short la UD-USD, automatiquement, l'USD, le dollar va monter, quoi. Enfin, donc j'ai une optique short sur la UD-USD. Ok? 4 GPY. 4 GPY en weekly. Voilà. Bah, j'ai plutôt envie de l'acheter. D'accord? 4 GPY. Je me mets là-dessus. En weekly. Voilà. La MACD bien en dessous de zéro. Bien en train de c'est pas sévère. Donc, on a cassé là la MM9 du MACD. Quand j'ai après, donc, vous voyez, on voit bien, je le fais pas, mais on voit bien qu'on a cassé ça, hein. Donc quand je me mets sur mon graphe, on voit bien que on est sur le bas de mon canal mensuel. On a cassé la MM7. On a encore une petite résistance là à passer, mais 4 GPY la semaine prochaine, je vais essayer à l'acheter. Voilà, je vais essayer de voir comment rentrer là-dessus. Alors je vois bien qu'on a le combo daily, mais bon. Mais là-dessus, voilà, la semaine prochaine, si on casse ça, il y a bien une résistance là, mais au-dessus de ça, je paye le 4 GPY. D'accord? CHF GPY. Je me mets en weekly. Voilà. CHF GPY, c'est pareil. Mon bas de canal. Il y a la résistance là, mais je vais chercher à l'acheter. Pareil. Vous voyez la MACD. Quand on va casser la MM9 là, c'est déjà bien vert. Bon, il y a encore de la place pour aller casser ça, hein. Mais sur le CHF GPY, la semaine prochaine, je vais chercher des signaux achats. Voilà. Canal daily cassé, pullbacké. Je vois bien qu'il y a des résistances au-dessus, mais je vais quand même chercher à le payer la semaine prochaine. Alors pour moi, ce sera des renforts, hein. Je suis déjà en achat dessus, hein, pour rappel, hein. Donc ça sera des renforts, mais je vais essayer de chercher à payer le CHF GPY. Euro AUD. Euro AUD. Qu'est-ce que l'euro AUD, oui. Ben, alors là, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gaps d'ouvert sur l'euro AUD. Avec l'indicateur de Steve, là, on voit qu'il y a deux gaps ouverts là-dessous, là. Alors j'ai dit maintes fois que je connaissais pas de gap ouvert sur le Forex, bah voilà. C'est quand même très rare, hein, que des gaps restent ouverts depuis là, vous voyez, depuis août 22, il y a un gap ouvert sur le. C'est quand même très, très rare, hein. D'ailleurs, je fais une aparté là-dessus. Cette semaine, tous les gaps GPY ont été comblés, hein. Donc on n'a pas fait grand-chose, mais ceux qui m'ont suivi, sur les gaps, on fait un TP unique, mais bon, c'était des TP de 100, entre 70 et 150 points. Voilà. Donc la semaine n'a pas été super super, mais bon, rien que par les gaps, ça a quand même fait une belle semaine Forex. Donc je reviens euro à UD, bon bah effectivement, pour le moment plutôt neutre, mais si on venait à casser ça,
Pourquoi pas aller chercher les gaps en dessous, au moins celui-là. Donc euro AUD, bah, je vais chercher à short. Enfin, j'ai une optique short pour la semaine prochaine si ça se déclenche en dessous ça. Voilà, d'accord? Parce qu'on a sous mon canal bah, en weekly, hein, on a réintégré le canal. Donc je serai plutôt short en dessous ce niveau-là sur l'euro AUD. Eurocad, pareil, Eurocad, pour le moment j'attends la cassure de ce canal. Mais l'Eurocad, pareil, hein, vous voyez, on peut dire que c'est validé pour shorter pour la semaine prochaine, hein. En dessous ça, en dessous ce trait bleu, je passe short sur Eurocad. Donc à la cassure du canal. Je chercherai à shorter l'Eurocad. Euro CHF, idem. On est repassé sous la parité, sous les 1. Euro CHF, c'est pas beau. Ça donne pas envie de le payer pour le moment. Hein, Euro CHF, voilà, vous voyez. Les MACD Weekly, c'est pas. Ça donne pas envie de payer, hein. Moi je vois bien la. Malheureusement, je vois bien l'euro encore s'écrouler, quoi. On va en parler face à l'USD, mais bon, voilà, hein. Cette semaine, j'ai essayé de payer tout ça. Bon, bah, faut pas se voiler la face, hein. L'euro redevient faiblard, hein. Donc, euro CHF, comment rentrer? Le pullback n'a pas été fait. Je ne sais pas s'il va être fait, mais bon, soit sur pullback, ici, soit directement à la cassure de ce niveau-là, quoi. Sur pullback. Voilà, pourquoi pas. Voilà, la cassure d'ici, avec un petit pullback, pourquoi pas chercher un short sur l'euro CHF également. Donc on va passer à l'euro USD, hein, direct. Ah ouais, l'euro USD. Le combo daily n'est pas invalidé complètement, mais il a quand même du plomb dans l'aile. On est passé, on a clôturé sous la MM50 daily. Les bébés s'ouvrent. On a encore un beau support là. Alors je sais que certains sont short. Je crois que Ludo est short aussi. Bon bah bravo, hein. Le short était à prendre là-haut, hein. De toute façon, je vous l'avais dit, hein. Moi, je cherchais à payer au-dessus de ça. Bah voilà, mon oblique weekly mensuel a fait le job. Les 50% mensuels ont fait le job. J'ai pas voulu rentrer. Bon, voilà, c'était mon choix. C'était mon choix. Bah, le choix était perdant, hein. Mais bon, enfin perdant, oui et non, parce que je suis pas rentré, donc j'ai rien perdu. Mais oui, à pas vouloir rentrer short, bah, je dois bien avouer que le pari était pas gagnant pour le moment. Mais c'est pas trop tard, hein. Vous voyez, l'euro USD, bah, c'est pareil, hein. Ça, c'est un signal vendeur, hein. Je dois l'avouer. Aujourd'hui, en clôture, c'est vendeur, hein. Donc la semaine prochaine, je suis pas encore totalement vendeur, mais bon, je pense que il va falloir que je m'y penche sur l'euro USD à vendre. Donc neutre, mais avec une optique vendeur sur l'euro USD. Ça, voilà. Ok? Je peux passer vendeur à tout moment. GBP4, je vous rappelle, pour ceux, je suis short là-haut. Je vous ai fait ces petits. Hein, dans le QG, je vous ai expliqué qu'est-ce que vous feriez sur ce cas de figure. Donc là, ma flèche, le report de cette flèche-là. Donc en dessous ça, je repasse short. Je renforce mon short à eu GBP CAD, hein. Bon, alors je sais bien que c'est ceux qui sont pas dedans, ça va pas être simple parce que on va tout de suite tomber sur une résistance, sur un support, pardon, dessous. Mais il y a quand même quelques points à faire sur le GBP CAD, hein, à la cassure. Vous voyez, 140 points, 200 points. Pour un premier TP, c'est pas mal. Et puis après, on verra ce qui se passe si ça continue. Mais moi, je reste donc dans l'optique short GBP4 pour la semaine prochaine. Vous voyez, intéressant ça. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Si on vient casser ça, voilà, hein. Ici, il y aura encore un support, un beau support à surveiller. Mais voilà, pour moi, au niveau MACD,
On est bien, voilà, c'est j'ai signal short, quoi. D'accord? Validé ce coup-ci. Donc GBP 4 pour la semaine prochaine. Sur cassure de ça, alors soit direct, soit sur pullback. Hein. On cherche des shorts. Vous voyez, là on l'a cassé. Donc voir ce qui se passe la semaine prochaine, si on fait une grosse bougie ou pas. Si on fait un petit pullback, hop, on rentrera short GBP CAD. GBP USD, bah voilà, hein, faut bien avouer que c'est pareil. Hein. En weekly, bah, le combo tronqué weekly se met en place. Bon, pour le moment, toujours l'histoire de l'USD, mais je dois bien avouer que, voilà, GBP USD, pour moi, vous voyez, c'est validé. Le short est validé pour la semaine prochaine. On va encore être méfiant, mais il y a de fortes chances que je short le GBP USD la semaine prochaine sur un signal. NZD CAD, bon, je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que là, ça commence à. NZD CAD, un peu comme le GBP CAD, hein, c'est même cas de figure. Chercher des shorts la semaine prochaine. NZD USD, chercher des shorts pour la semaine prochaine. Si c'est validé. USD GPY, bah faut chercher à le payer la semaine prochaine. Vous voyez? Donc, USD GPY, même si on est sur un beau niveau de. Voilà, sur un beau niveau à shorter, encore une fois. Hein. Le combo daily n'est pas invalidé. Hein. Mais je dois bien avouer que ça va être compliqué de le. Si on vient casser ça, je passe à achat USD GPY. Hein. Donc, c'est pas ma priorité, mais je surveille ça. Et pour finir, bah, le dollar. Hein. Le dollar, voilà. Hein. Le dollar en weekly, hein, vous voyez. Si on vient casser ici, c'est achat dollar la semaine prochaine. Hein. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Pour tout dire, c'est que, bon, je suis encore neutre dollar et tout ce qui est en face, mais avec une optique plus short en face le dollar, et donc plus achat dollar la semaine prochaine, même si je ne suis pas encore décidé. D'accord? Et pour le reste, eh ben, le gaz, hein, je vous ai dit ce que j'en pensais. C'est effectivement tenter un achat gaz, pourquoi pas, c'est pas ridicule. Chartistement parlant, c'est valable. Après, je suis pas encore totalement convaincu. Et puis je vais voilà renvoyer ce que j'ai dit sur la UDCHF, sur la UDE, bon la UDSD c'est de l'USD, surtout le CAD GPY, CHF GPY, ça c'est intéressant. EuroCAD, EuroCHF intéressant. GBP CAD, chercher un renfort ou rentrer. Et puis tout ce qui est en face, l'USD, ben on va attendre. On va attendre ou alors vous anticipez. Moi j'anticiperai rien pour ma part. Et puis voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Pour moi ça l'est. Ça va pas être simple encore la semaine prochaine. Hein. Mais bon, on verra. On traite ce qu'on voit, encore une fois. Hein, vous voyez, hein, je passe beaucoup de temps. Je regarde beaucoup de choses. C'est pas toujours évident. Je dois louper des choses, c'est évident. Donc, je sais bien que peu de gens s'occupent du Forex. Bon. Il y a Colis Fourchon aussi qui s'en occupe bien, FX qui revient un peu. Je sais bien que c'est les indices, le roi du QG. Mais enfin, tout ça pour vous dire que voilà, je passe beaucoup de temps sur le Forex, je vois pas tout, et puis j'ai un job à côté, hein, c'est pas, mon job c'est pas que regarder des graphes. Donc si je fais des loupés, je m'en excuse, si je loupe des trades, je m'en excuse, si je prends des SL, je m'en excuse, mais quand on suit plusieurs choses à la fois, c'est pas évident d'être gagnant sur tout, hein. C'est même impossible. Quand on suit qu'un indice, c'est plus facile que suivre des multipaires. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis si vous avez des questions, il y a le QG. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine.